Moi j'ai une question pour toi. Pourquoi tu entraînes tes biceps en faisant 10 à 15 répétitions avec un poids que tu vas augmenter petit à petit, mais tes abdos tu les entraînes en restant à la même position pendant 3 minutes en faisant une planche, ou bien en faisant 50 ou 100 crunchs d'affilée? Ça te viendra à l'esprit de prendre un petit haltère et de rester comme ça avec tes haltères? Voilà, tu restes comme ça pendant 2 minutes? Non, 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 donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois entraîner tes abdos comme n'importe quel autre muscle. Je vais te montrer donc 3 exos qui vont être extrêmement efficaces et peu importe l'équipement que tu as à ta disposition, tu vas pouvoir les faire, tu peux toujours te débrouiller. Et puis à la fin, je t'expliquerai comment programmer ces exercices, combien de répétitions, de séries, etc. Je t'explique tout ça. Donc comme tu peux le voir, le premier exercice, c'est une espèce de crunch sur un banc, mais tu vas ajouter du poids. Donc le premier point, c'est que comme tu le vois, le banc n'est pas droit, mais je le mets un petit peu en décliné, de manière à avoir plus d'étirement au niveau des abdos. Et tu peux aussi voir que je prends un disque. Alors bien sûr, tu peux commencer avec un poids de 0 kg, ton poids de corps c'est déjà très bien, et petit à petit, grimper, tu prends un disque de 5 kg, de 10 kg, etc. et progresser de cette manière. Parce que tu n'es pas obligé d'arriver jusqu'à 50 ou 100 répétitions, non, tu peux simplement augmenter le poids que tu vas utiliser. Cet exercice, il est surtout excellent pour le haut de tes abdos. Alors tous les exercices que je te montre sont très bons pour l'intégralité de ta chaîne abdominale. Mais certains exercices vont un petit peu plus biaiser le haut ou le bas. Et ici, comme tu vois qu'on étire un petit peu plus le haut de tes abdominaux, voilà, vers le bas notamment, eh bien tu peux voir que c'est ça qui va être un petit peu plus développé. Mais excellent exercice de A à Z. Le deuxième exercice, tu vas te diriger vers une chaise romaine, une barre de dips ou n'importe quoi qui te permet de faire ce que tu vois ici, c'est-à-dire des relevés de jambes. Alors maintenant, les relevés de jambes classiques, tu vas te dire que tu vas en faire de plus en plus, simplement, aller jusqu'au bout, commencer avec les genoux et ensuite faire les jambes tendues. Mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas des relevés de jambes pareil en ajoutant du poids Tu peux tout simplement rajouter une haltère entre tes cuisses. Tu peux rajouter autre chose entre tes cuisses aussi, si ça te fait plaisir. Mais des haltères ici, c'est ce qui va être le plus efficace. Donc tu vas rajouter une haltère de même ne serait-ce que 3-4 kg pour commencer. Et petit à petit, tu vas grimper, tu peux arriver à 15-20 kg ou plus. Et c'est ça qui va te permettre de petit à petit augmenter la charge sur tes abdominaux pour les faire grossir un peu comme le premier exercice. Et tu verras à la fin que si tu fais en sorte de garder le bassin bien droit, essaye de faire attention à ce que ton bassin reste droit tout du long et que ce soit que tes jambes qui bougent, tu vas voir qu'en réalité tu vas avoir une brûlure très importante, ça va être compliqué mais c'est très efficace. J'espère que pour l'instant tu en apprends beaucoup, que la vidéo te plaît, si oui tu peux t'abonner juste en bas et on part avec le troisième exercice qui va nécessiter 7 roues. Donc qui n'est peut-être pas disponible dans ta salle de sport, mais tu peux en acheter entre 5 et 10 €, ça se trouve partout. Cet exercice, c'est la mort. Tu dois sûrement le connaître, on appelle ça la ab wheel souvent, cette roue. Mais cette roue, elle va te permettre deux choses. C'est d'étirer tes abdominaux en bas et aussi de ne pas être sur une simple isométrie comme la planche par exemple, mais de vraiment étirer ton muscle de A à Z et de faire tout le mouvement comme tu peux le voir sur cet exemple de vidéo. Il te permet aussi de progresser, c'est-à-dire que tu peux commencer tout doucement avec les genoux sur le sol, clairement c'est déjà très compliqué comme ça. Tu mets tes genoux sur le sol, tu essaies de progresser jusqu'à 10-15 répétitions bien propres et ensuite tu peux faire ça sur les pieds. Alors là on est sur un autre niveau, si sur les pieds, sans à aucun moment mettre tes genoux au sol et en faisant une amplitude complète, tu réussis à dépasser les 15 répétitions, là je crois que tu as plié le game des abdos et tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Et donc comme promis en début de vidéo, comment programmer tous ces exercices? Bon, mon conseil il est simple, déjà c'est de commencer par faire ces exercices en fin de séance. Alors si c'est un objectif très important pour toi, tu peux les ramener en début de séance ou en milieu de séance, bien sûr. Mais généralement, je pense que ton objectif principal, ça va être de développer plutôt le reste de ton corps et les abdos sera secondaire. D'autant plus que si tu fatigues tes abdos en début de séance, ça peut pas mal pénaliser certains exercices où la stabilité de tes abdos est importante. Donc je te conseille de mettre ça plutôt en fin de séance et tu peux rester sur 2 séries en réalité si tu vas jusqu'à l'échec et même un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que si tu réussis à faire 10 répétitions de n'importe lequel de ces exercices, rien t'empêche de respirer 2-3 secondes et d'enchaîner encore une autre répétition. Et ensuite de lâcher complètement, tu respires encore un coup et tu refais 2 répétitions. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas à l'échec. Tu vas jusqu'à l'échec, tu es essoufflé, t'en peux plus, tu te reposes 2 secondes et tu recommences un tout petit peu. C'est-à-dire que par exemple le lundi, en fin de séance, tu fais du relevé de jambes, 2 séries, comme je t'ai dit, un peu au-delà de l'échec. Ensuite, une deuxième séance dans la semaine, par exemple le mercredi, en fin de séance, tu vas faire du ab wheel jusqu'à l'échec encore une fois. Pour la ab wheel, c'est plus compliqué d'aller au-delà de l'échec, donc tu peux simplement t'approcher de l'échec et c'est très bien. 2 séries en fin de séance et le vendredi ou le week-end, si tu as une dernière séance,
tu peux rajouter le crunch que je t'ai montré sur le banc. De la même manière, tu peux faire 2 séries au-delà de l'échec. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de trucs sur les abdos. Personnellement, travailler mes abdos de cette manière, ça m'a permis d'avoir des abdos quand même relativement visibles, même en allant en prise de masse assez avancée, en prenant pas mal de gras. Donc si ça t'intéresse, essaye ces exercices. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et surtout, j'ai d'autres vidéos sur le thème de la musculation, comment optimiser ses entraînements. N'hésite pas à aller les voir et à la prochaine.